Shalom, shalom, bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager autour de la parole de Dieu. Et je crois que ce seront des moments où le Seigneur va encore nous apprendre quelque chose par sa grâce au moyen de son esprit. Éternel Dieu de gloire, sois béni encore, sois glorifié, toi notre Dieu, toi notre Père. Je te bénis pour toutes choses, pour chacune de nos vies, pour ceux qui regardent et ceux qui regarderont. Seigneur, je laisse ces moments entre tes mains. Laisse que, Saint-Esprit, tu nous enseignes, que tu nous orientes, que tu nous éclaires au travers de cette parole, que nous puissions la recevoir et la pratiquer afin que, Seigneur Dieu de gloire, tu sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager juste une parole et je crois que cela va encore nous éclairer. Je lis dans le livre de Romains chapitre 13 au verset 11. La Bible déclare ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Bien-aimés, l'apôtre Paul, il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3 au verset 1, il dit ceci. « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que cela est salutaire pour vous. » Si des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu nous parlent des mêmes choses, c'est parce que ces choses sont importantes pour nous pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Nous pouvons comprendre, discerner le temps. Dans les vidéos précédentes, j'ai eu à parler de la sagesse, j'ai eu à parler de discerner, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, parce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera précédé de plusieurs choses qui avaient été annoncées par lui-même et par les prophètes avant lui. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité de comprendre, de discerner les temps, parce que le retour du Seigneur que nous attendons sera traduit ou alors dévancé par des choses qui doivent arriver. Raison pour laquelle nous ne devons pas être négligents, mais au contraire, nous devons considérer tout ce qui se passe. Ici, l'apôtre Paul, il parle à l'église de Rome, donc aux Romains, et il leur dit que le salut, donc Christ, ou le retour de Christ, était beaucoup plus proche d'eux qu'au moment qu'ils avaient cru. Si on considère le fait que Paul l'ait dit il y a plusieurs années passées et qu'aujourd'hui nous utilisons la même parole, ça veut dire que le salut, il est encore beaucoup plus proche que ce qu'on imagine. Nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons voir les événements, nous pouvons voir le monde qui va de pire en pire. Alors, ce sont des signaux qui sont censés nous alarmer et nous faire comprendre que il est temps maintenant de prendre également sa vie au sérieux. La Bible dit, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que tu te réveilles. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est, la prise de conscience de ton identité, la prise de conscience de ce que Dieu attend de toi, la prise de conscience de ce que Dieu a mis en toi. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque Christ reviendra, il y aura un jugement. Nous serons tous jugés en fonction de ce que nous aurons fait. Et lorsque le Seigneur nous jugera, ce sera aussi en fonction de ce qu'il nous a donné et de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné. Parce que tout être humain, encore plus un enfant de Dieu, doit être utile à Dieu parce que Dieu lui a fait don des grâces, lui a fait don des dons, des talents. Et ces talents-là, Dieu attend que nous puissions en faire quelque chose. L'apôtre Pierre, il dit quelque chose. Il dit que ce que vous avez reçu de Dieu, les dons, les grâces, les talents, les capacités que vous avez reçues de Dieu, mettez-les au service des autres. Parce que c'est ainsi que Dieu est glorifié. C'est ainsi que nous devenons utiles à Dieu. C'est à cela que Dieu voit son intérêt dans notre vie, tire quelque chose de bon de notre vie. Alors,
Il est temps maintenant de se réveiller, de sortir de son sommeil, de prendre conscience de la parole de Dieu, de prendre conscience que j'ai quelque chose à faire sur la terre des hommes et que je dois commencer à le faire. Parce qu'il faut savoir une chose, même si Christ ne revient pas aujourd'hui ou demain, sache que toi, chaque jour, tu te rapproches de ta mort. Même si ta mort n'est pas prévue être subite ou alors avant le terme fixé par Dieu, sache que la mort, elle se rapproche de nous chaque jour qui passe. Parce que nous sommes tous destinés à mourir. Ou du moins si le Seigneur vient avant, mais il y a deux choses que nous devons redouter. Le retour de Christ, parce qu'il doit nous trouver dans une bonne position, être prêt. Et secondement, la mort, parce que si la mort vient, elle nous surprendra. Et le risque, c'est de ne pas être en bonne norme avec Dieu, c'est de ne pas être correct, avoir une vie correcte avec le Seigneur. Alors c'est le temps de se réveiller parce qu'il y a des choses à faire. Le salut, nous dit la Bible, est beaucoup plus proche maintenant de nous, car Christ revient bientôt, car il est maintenant temps de se réveiller de notre sommeil, c'est-à-dire sortir de la distraction, sortir de la légèreté, sortir de tout ce qui n'est pas utile, parce que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que il y a des choses que tu dois juger bonnes à faire parce que c'est à ton avantage, parce que ça te permet d'évoluer, parce que ça te fait grandir avec le Seigneur, parce que ça contribue à ta maturité, parce que voilà, ça t'édifie, ça te construit. Et ce qui n'est pas utile, il faut les mettre de côté. Il faut les mettre de côté. Il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, en d'autres termes, je t'utiliserai. Si tu sais faire ce tri dans ta vie, je t'utiliserai. Alors c'est le temps de se réveiller. Le réveil, c'est la prise de conscience. Dieu a déjà tout accompli. Dieu nous a donné son esprit. Maintenant, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions aussi produire des œuvres pour sa gloire. Il attend de nous, c'est que nous puissions prendre conscience de notre identité. Vous savez, un chrétien qui est encore au niveau de chercher à débattre avec sa vie, lutter contre la sécheresse financière, lutter contre la maladie, lutter contre ces choses-là, c'est bien, c'est important, mais c'est secondaire. Parce qu'un chrétien qui est réveillé et qui a pris conscience de son identité, de ce que Dieu a mis en lui, il commence à chercher à faire la volonté de Dieu. Il commence à travailler pour l'œuvre de Dieu. Il commence à chercher à être utile à Dieu. Parce que c'est ça la mission d'abord. Nous sommes sur cette terre pour travailler pour Dieu, pour accomplir quelque chose pour Dieu. Une fois que tu comprends cela, ça veut dire que tu commences à te réveiller parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre avec une mission, avec une tâche, avec une responsabilité, avec un but précis. Aussi longtemps que tu n'as pas connaissance de cela, aussi longtemps que tu n'as pas connaissance de cet objectif ou de cette mission, ça veut dire que tu tournes en rang et tu perds du temps. Raison pour laquelle c'est le moment de se réveiller, de sortir de toutes sortes de distractions, des choses inutiles qui ne servent absolument à rien, si ce n'est que nous perdre de notre temps, perdre ton temps, perdre notre temps. Parce que la Bible dit que nous devons racheter le temps. C'est quelque chose de précieux parce que c'est l'une des choses que nous ne pouvons pas récupérer. Une fois que le temps est passé, il est passé. C'est pourquoi nous devons savoir quoi faire de notre temps. Et le réveil, c'est ça. Comprendre les choses, prendre conscience des choses, sortir du réveil, du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ, il y a quelques années, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 1 jour, il y a 2 jours, sache que faut pas te considérer juste comme un ancien ou une ancienne dans la foi, ou alors une jeune, un enfant ou une enfant dans la foi. Il n'est pas question de ça. Le salut est proche et tous nous devons nous réveiller. Tous nous devons faire quelque chose. Tous nous devons prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous et de ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes tous utiles dans la maison du Seigneur. Tous. Si et seulement si nous nous disposons. Se disposer, c'est quoi? C'est chercher à prendre conscience. C'est chercher à prendre une position. Se lever. Se lever afin d'agir. D'agir pour le Seigneur, d'agir avec le Seigneur. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de tous ses enfants. Parce que ces enfants, les enfants du Seigneur, ce sont ceux-là qui
qui deviennent, comment dire, des fils afin de d'œuvrer dans la moisson, dans le champ du Père, parce que tous savent que notre héritage en dépend. Si nous travaillons dans le champ du Père, ça veut dire que notre héritage est assuré. Raison pour laquelle je nous exhorte à nous réveiller. Je t'exhorte à te réveiller. Je t'exhorte à sortir, à te séparer de toute chose qui est inutile, qui ne contribue pas à ta croissance spirituelle. Que ce soit une relation, que ce soit une amitié, que ce soit un environnement. Sépare-toi. Christ revient bientôt. Le temps est compté. Raison pour laquelle tu dois chercher à analyser ta vie et revoir ta position et te dire, mais est-ce que j'ai une bonne position? Si Christ devait venir, est-ce qu'il me trouvera dans une position correcte? Parce que la Bible dit, il revient chercher une église sans tache ni ride. Bref, une église qui sera digne en fait de le recevoir, qui aura une bonne position. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller. Le réveil vient lorsque tu as la connaissance, lorsqu'on te donne des informations. Les informations que tu entends présentement, c'est pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses prendre conscience que les temps sont mauvais et que maintenant il faut agir, devenir vrai avec le Seigneur, chercher l'intimité avec le Seigneur, construire une vraie relation avec lui et marcher selon sa parole. Non pas être dans la duplicité, non pas être dans le péché, tomber, se relever. Ce temps est révolu. Maintenant, il est temps de se réveiller, d'accomplir des choses avec Dieu et pour Dieu, d'avancer avec Dieu. C'est plus le temps de perdre du temps, en fait. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Éternel Dieu de gloire, Père Saint, je te bénis et je te rends grâce. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse toucher notre âme, qu'elle puisse arriver jusqu'à notre conscience, Père, et nous faire comprendre que tu as besoin de nous, que le temps est arrivé d'être sérieux avec toi, d'être vrai avec toi, de nous unir à toi, Père éternel, et faire et travailler, Seigneur, dans la moisson dans ces temps de la fin. Car tu cherches des hommes et des femmes qui sauront se rendre disponibles et être utiles à ton œuvre. Saint-Esprit, aide tout un chacun, illumine nos yeux, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions recevoir, comprendre et pratiquer cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec cette parole et je vous dis à très bientôt. Que la grâce et le bonheur soient votre partage. Shalom.